Voilà, donc aujourd'hui, c'est, comme tout le monde le sait, c'est Pâques, donc je devrais normalement, selon toutes les traditions, vous parler de Pâques et de la résurrection. Mais tel que je me connais, je vous parlerai peut-être de Pâques à la Trinité, parce que comme je le dis, il n'y a pas de jour, de jours spéciaux, disons, dans notre liturgie. Alors j'avais commencé le dernier dimanche une méditation que je n'ai pas terminée, donc j'aimerais la poursuivre et je pense qu'elle va durer aussi sur plusieurs dimanches. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez le thème, mais le thème était le suivant. Devons-nous nous attendre avant le retour du Seigneur, devons-nous nous attendre à un réveil? Question qui n'est pas si simple que cela, qui n'est pas si facile. Et quand une question me turlupine, eh bien, la réponse, je la cherche, non pas dans les prophéties de Pierre-Paul Jacques, ni sur Top Chrétien, mais dans la parole de Dieu. Alors nous avions commencé à faire une lecture que je relirai dans le livre des Actes, et la dernière fois, donc, après une longue introduction, nous avons parlé de l'exemple de Samuel, et nous avons seulement commencé, l'exemple d'Ézéchias. Et nous verrons aussi, je pense que nous aurons le temps, l'exemple de Josias. Donc, 3 exemples parlants dans l'Ancien Testament. Ensuite, eh bien, nous verrons dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, et principalement au chapitre 2, ce qui s'est passé exactement. Parce que si là, ce n'était pas un réveil, eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un réveil? Et encore une fois, eh bien, nous essaierons d'en tirer des leçons, des enseignements pour notre vie en tant que chrétiens du XXIe siècle, qui attendons avec foi le jour glorieux du retour de Jésus. Amen. Donc nous allons relire Actes chapitre 2, les versets 37 à 41. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes, on ne peut pas le nier, c'est un beau réveil, mais attention, une église, notre église, pourrait très bien un jour faire 4000 baptêmes, une église peut très bien faire 4000 baptêmes dans la même journée, sans qu'il y ait de véritable réveil. Parce que le réveil, dans la Bible, il répond à des normes précises. Alors donc nous avons vu la dernière fois, l'histoire de Samuel et donc un réveil qui avait eu lieu sous Samuel. Nous nous souvenons que la parole de Dieu disait la parole de Dieu était rare, il n'y avait pas de vision, il n'y avait pas de révélation, Dieu se taisait. Et on savait que Dieu se taisait parce qu'il y avait du péché dans le peuple, et particulièrement dans la classe sacerdotale. Et puis, le Seigneur a appelé un jeune garçon, Samuel, et Samuel donc a parlé au nom de l'Éternel, et les prophéties du jeune Samuel se sont réalisé, et il nous est dit aussi que après qu'il y ait eu de nouveau de l'ordre, que les choses étaient remises en ordre, la parole était de nouveau, Dieu se faisait de nouveau entendre, et il se faisait entendre souvent. Et puis nous avons vu aussi que Samuel, à la fin de son ministère, a
a lui aussi décliné sur un plan spirituel et est retombé finalement dans la même faute que Élie sans eux, le sacrificateur qui était si permissif avec ses enfants. Bien, Samuel a fait la même chose et de nouveau, bien, ça a commencé à mal aller. Le peuple a rejeté Samuel, il a voulu un roi et nous savons quel roi ils ont eu. Et ce que nous avons remarqué aussi, c'est que dans l'histoire du peuple de Dieu, il y a souvent ce cycle qui se reproduit. D'abord, il y a un moment où tout va mal, où il y a l'ennemi qui assiège Israël, et le peuple crie à Dieu, Dieu envoie un juge, Dieu envoie un libérateur, et donc une fois que la paix est revenue, que l'ordre est revenu, de nouveau le peuple s'assoupit, et souvent c'est pendant 40 ans où il nous est dit il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qu'il faisait. Et on est revenu au point de départ, l'abandon de la loi de Dieu, l'apostasie, et à nouveau Dieu envoie des malheurs, il envoie des ennemis, il envoie la persécution, le peuple revient sur lui-même, il crie à Dieu, et à nouveau un réveil se produit, et puis à nouveau une décadence, et toujours le même cycle, et je crois que c'est vrai encore aujourd'hui. C'était pas seulement au temps des juges. Nous observons aujourd'hui le même phénomène. Alors, après avoir vu donc Samuel, voyons ce qui se passe maintenant au temps de Ézéchias. Deuxième livre des rois, chapitre 18, versets 1 à 8. La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie, et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vivaient après lui et ou qui le précédaient, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours de garde jusqu'aux villes fortes. Amen. Donc, la priorité d'Ézéchias, une fois qu'il devient roi, et c'est important, c'est de détruire des idoles. Il abat les statues, il abat ces fameux poteaux d'Asséra, et il met en pièces le serpent d'airain qu'on appelait Nehushtan. Et là, ça nous apprend déjà beaucoup. Nehushtan, ça veut dire un truc ou un machin, un truc en bronze. Alors, Ézéchias a pris une masse et il a démoli ce truc en bronze. Pardon. Alors, d'où est-ce qu'il nous vient, ce Nehushtan? Eh bien, nous voyons dans le livre des Nombres, chapitre 21, versets 5 à 9, le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter en Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Vous vous rendez compte? Dans le désert, Dieu a donné la manne et tout ce qu'il fallait, et ces messieurs, ils disent, notre âme est dégoûtée. Nous sommes dégoûtés de ce que Dieu nous donne. Nous sommes dégoûtés des bénédictions de Dieu. C'est quand même grave, et Dieu a de bonnes raisons d'être en colère. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants,
Ils mordirent le peuple, il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Voilà une belle histoire, mais aussi un triste fait. Ce serpent d'airain, ce Néhushtan, a été un objet de bénédiction. Il a été un objet de guérison. Et il devient un objet de malédiction. Il devient un objet d'idolâtrie. Quelle tristesse que l'homme, dans son cœur, au lieu d'adorer le Créateur, se met à adorer la création. Qu'au lieu d'adorer le donateur, il adore le don. Le serpent d'airain, donc, un objet de guérison, un symbole de guérison. Moi, je crois que Dieu veut guérir. Il est écrit dans l'Exode au chapitre 15, « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Au psaume 103, il te guérit de toutes tes maladies. Ça, c'est la Bible qui le dit, mais dans la réalité de nos vies, nous voyons que ça ne marche pas à tous les coups, que nous ne sommes pas guéris de toutes nos maladies. Alors, est-ce que c'est parce que Dieu s'est engagé un peu trop vite? Est-ce que ça veut dire que Dieu ne tient pas ses promesses? Non, je crois que les promesses de Dieu sont vraies, mais à cause de la corruption du cœur de l'homme, à cause de notre ignorance, l'ignorance du peuple de Dieu concernant sa parole, eh bien, Dieu ne peut pas enfin, quand je dis Dieu ne peut pas, non, on ne doit pas dire Dieu ne peut pas. Dieu ne bénit pas autant qu'il le voudrait. Dieu ne guérit pas autant qu'il le voudrait. Parce que si chaque fois que l'on priait pour un malade, si chaque fois que je priais pour un malade, le malade était guéri, ce n'est pas à Dieu que les chrétiens ont à voir, c'est à moi que les hommes ont à voir. Et ça, moi, je ne le veux pas, et surtout Dieu ne me veut pas non plus. Combien, dans ma vie chrétienne, ça fait quand même 40 ans, combien de fois j'ai entendu dire, oh, vous devriez aller voir un tel, il a un don de guérison. Ou bien vous devriez voir un tel, il a le don pour chasser les démons. Parce que vous en avez, cher papillon, vous en avez, excusez-moi. Alors allez voir un tel qui a un ministère de délivrance. On me l'a dit. Non, c'est pas cela, le plan de Dieu, c'est pas cela que Dieu veut. Dieu ne veut pas que l'on adore quelqu'un qui aurait un don de guérison ou de délivrance. Dieu ne veut pas que l'on adore un objet qui a été pendant un certain temps un symbole de guérison et de délivrance. Donc, Ézéchias, il détruit ce serpent, il détruit les statues. Et il met, cela nous est écrit, il met sa confiance en Dieu. Et il a tout intérêt à mettre sa confiance en Dieu parce qu'il est véritablement, nous connaissons le contexte, entouré d'ennemis. Il y a les Philistins, bien sûr, il y a les Assyriens, tous ces peuples-là qui ne peuvent qu'une bouchée d'Israël, de Juda et de son roi. Psaume chapitre 20, il nous est dit, psaume 20, verset 1er à 9, c'est David qui lui aussi avait beaucoup d'ennemis, au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom de Dieu, du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, et qu'il agrée les holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire, qu'il accorde tous tes desseins,
Nous nous réjouissons de ton salut. Nous levons l'étendard au nom de Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux qui s'appuient sur leurs chars, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là ont leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. L'Éternel sauve le roi, qui nous exauce quand nous t'invoquons. Amen. Voilà. L'ennemi est là. Les uns, nous dit David, mettent leur confiance dans leurs chars, dans leurs chevaux, dans leurs armes, dans leurs moyens militaires. Ça, c'est le monde. Et nous, eh bien, nous avons autour de nous les mêmes ennemis, mais notre confiance, nous la mettons dans les moyens de Dieu. Ça, c'est le peuple de Dieu. Il nous est dit aussi d'Ézéchias qu'il observe les commandements. Josué, chapitre 1er, verset 7 à 9. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, et en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et parce que Ézéchias, aussi bien que Josué a mis sa confiance en Dieu, a respecté les commandements de Dieu, obéi à la loi de Dieu, eh bien, il ne s'effraiera pas, il ne sera pas dans l'épouvante, car l'Éternel sera avec lui en tout ce qu'il entreprendra. Le succès, c'est pas seulement le succès que nous devons demander à Dieu, mais il peut nous donner le succès. Vous savez que j'écris à mes moments perdus, mais je n'ai jamais prié pour que Dieu me donne le succès. Si un jour je dois sortir de l'ombre 300 ans après ma mort, c'est Dieu qui m'en fera sortir de l'ombre. Mais pas moi, ce n'est pas ça jugement. Mais dans le cas de Josué, tout comme dans le cas d'Ézéchias, eh bien, cette bénédiction, ce succès, il s'effectue sur le plan militaire. Alors vous allez me dire, mais est-ce que c'est vraiment un réveil dans ce cas-là? Un réveil qui aurait des conséquences seulement sur le plan militaire, ça peut nous paraître étrange. Mais n'oublions pas le contexte. Dans le contexte, c'est de cela que le peuple avait besoin. La victoire sur les peuples infiniment plus nombreux, infiniment plus puissants qu'Israël et Juda, mais qui voulaient le détruire. Mais notre guerre aussi, notre guerre en tant que chrétiens, elle est militaire aussi, mais dans un certain sens. Militaire, mais dans un sens figuré, et nous pourrions dire dans un sens spirituel, puisque cette guerre nous rappelle une autre guerre, celle qui n'est pas contre des puissances terrestres, celle qui n'est pas contre des pouvoirs politiques, mais qui est contre des puissances spirituelles. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, nous dit à partir du verset 13 au reste, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force de toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà, c'est toutes ces guerres qui ont eu lieu au temps de Samuel, au temps de Saül, au temps de David, au temps de Salomon, au temps des rois de Juda et d'Israël. Et bien tout cela, bien sûr, dans un sens typique, dans un sens symbolique et spirituel, nous rappelle que nous aussi, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre un ennemi infiniment plus redoutable que les Philistins, infiniment plus redoutable que l'empire de Babylone, infiniment plus redoutable qu'Alexandre le Grand, infiniment plus redoutable que l'empire romain, c'est l'empire de Satan. Et nous sommes armés contre lui, non pas avec des pistolets, non pas avec des canons, mais avec les armes de Dieu, avec le Saint-Esprit qui nous a donné. Passons au troisième exemple, c'est celui de Josias. 2 Rois, chapitre 22, versets 1er à 4. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yélida, fille d'Adaïa, de Boscat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans toute sa vie, dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la main de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshulam. Il lui dit, mon père Équiliam, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse de l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. Josias, devient roi à 8 ans et pendant tout son règne, c'est un règne passé à servir Dieu. Au contraire de Manassé qui lui à 12 ans devint roi, il a servi le diable, j'allais dire toute sa vie, non, pas tout à fait toute sa vie, puisqu'à la fin il s'est repenti, mais qui a consacré pratiquement toute sa vie à servir l'homme du péché. Josias, au contraire, depuis l'âge de 8 ans, il devient roi, ne cherche qu'à faire la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va commencer par faire? Nous allons le voir plus loin. Et dans cette histoire, il y a 3 personnes qui sont importantes et dont nous allons retenir les noms. Le roi Josias, premièrement. Le sacrificateur, souverain sacrificateur, Ilkija, et son secrétaire, Shaphan. Donc il va charger, en particulier donc ce souverain sacrificateur, à rassembler des offrandes. Dans un but particulier, Josias veut commencer par faire d'importants travaux dans le temple. Et il pense, et il a bien raison, si je veux servir le Seigneur, eh bien, il faut déjà réparer ce temple qui est fissuré de partout. Eh bien, ce serait une bonne chose pour commencer. Et donc, il va charger ces 3 hommes de surveiller tout cela. Et pendant ces travaux, un incident va bouleverser totalement la vie de Josias. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, au milieu des gravats, pendant tous ces travaux, Ilkija va trouver un rouleau. Il prend le rouleau, il le déroule et il dit, je connais ce texte-là, c'est la parole de Dieu. Selon beaucoup d'exégètes, ce serait même le livre du Deutéronome. Ilkija reconnaît. Quelle chance, merci Seigneur, j'ai trouvé un rouleau du Deutéronome, et ça, c'est précieux. Il l'enroule, il le donne à son secrétaire Shaphan, en lui disant, ce n'est peut-être pas écrit dans mon texte, mais je suppose qu'il lui a dit, donne ça au roi, ça pourrait l'intéresser.
Et Shaphan va donner ce rouleau au roi. Et le roi Josias va là à son tour dérouler le rouleau. Et il va tomber sur ses genoux. Il va tomber à genoux. Il va déchirer son vêtement. Qu'est-ce qui s'est passé? Remarquez l'attitude de ces trois personnages. Ilkija, oui, il trouve le rouleau. Il dit, j'ai trouvé la parole de Dieu. C'est au verset 10 et verset 11. Toujours de Roi 22, d'abord verset 8. Alors Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ilkija donne le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Et au verset 10, Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. Vous avez remarqué la nuance? Il m'a donné un livre. Le souverain sacrificateur a lu le livre. Il a dit, c'est la parole de Dieu. Shaphan, à son tour, a lu le rouleau. Il a dit, c'est un livre. Comme si c'était un album de Spirou, comme si c'était un roman harlequin, c'est pour lui, c'est du pareil, ou même c'est du papier, enfin, du papier, du parchemin avec de l'encre dessus. Lui, il n'a rien compris. Ilkija, par contre, a compris l'essentiel, ou du moins, il a compris déjà le primordial, c'est la parole de Dieu. Et le roi, lui, a compris l'essentiel. Il a tout compris. Et lorsque le roi entendit, Shaphan le lut devant le roi, et lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il a déchiré ses vêtements. C'était un signe de repentance. Combien de gens ont lu la Bible? La première fois que j'ai lu la Bible, je vous dis, je vous l'ai peut-être déjà dit, ce n'était pas pour rencontrer Dieu. C'était pour faire plaisir à ma mère qui m'avait donné, premièrement. Et puis je me suis dit qu'après tout, eh bien que ma culture générale avec ça avait monté d'un cran. Et c'est vrai que beaucoup de gens lisent la Bible parce que c'est bon pour leur culture générale. Comme disent Dostoïevski, ou Goethe, ou Victor Hugo. Et n'ont pas forcément compris que la Bible, c'est quelque chose en plus qu'un livre, mais que c'est le livre de Dieu, c'est la parole de Dieu, et que si c'est la parole de Dieu, eh bien, il ne suffit pas de la lire, il ne suffit pas de la connaître, il ne suffit pas de souligner les versets qui nous plaisent, mais de la vivre et de la mettre en pratique. Et sur ces trois personnages, seul Josias n'avait compris. Il a compris que c'est la parole de Dieu et qu'il n'est pas en règle avec lui. Pourtant, il a fait ce qu'il a pu. Pourtant, il fait ce qui lui paraît bon. Il a fait faire des travaux pour embellir et pour consolider, pour rénover le temple. Et ça, c'est bien. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Je vais à l'église le dimanche, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Je mets une offrande dans le sac, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Je lis la Bible, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut faire tout cela. Mais si, malgré tout, mon cœur n'est pas entièrement à Dieu, eh bien, ce n'est pas suffisant. Et c'est ce que Josias a compris. Je fais des choses qui sont bien, mais ce n'est pas suffisant pour être en règle avec Dieu. Ce n'est pas suffisant pour être en paix avec Dieu. Et il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie en tant que roi. Et ces choses qui ne vont pas, il l'a compris, Josias, c'est qu'il y a des idoles dans ma vie que je n'ai pas détruites. Et il y a aussi, nous allons y revenir, des idoles dans ce temple. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il a compris que malgré toute sa bonne volonté,
malgré toutes ses bonnes intentions, malgré toutes ses bonnes œuvres, il est encore dans le péché. Il est encore sous la condamnation, parce qu'il lui manque l'essentiel pour être en paix, en règle avec Dieu. Alors, il prend la décision qui est la meilleure, demander à Dieu son avis. Demander à Dieu lui-même, qu'est-ce qui ne va pas? Il va consulter Dieu. Chapitre 22, toujours du deuxième livre des rois, nous continuons à partir du verset 12 jusqu'au verset 20. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur à Akijam, fils de Shaphan, à Akfor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Azarias, le serviteur du roi, allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple, et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel, qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous est prescrit. Le sacrificateur Ikija, Achikam, Akbor, Shaphan et Azaya, allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalom, fils de Tivka, fille de Arbas, gardien des vêtements. C'est curieux, ce délivré, mais autant dans l'Ancien Testament, on avait porté vraiment une grande importance à la généalogie. C'est pour ça qu'on a ces détails qui nous paraissent superflus, mais qui avaient leur importance. Après qu'ils lui eurent parlé, elle leur dit ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit, à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda, parce qu'ils m'ont abandonné, qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de mériter par tous les ouvrages en leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu. Elle ne s'étendra point, mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel, en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements, que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel, c'est pourquoi voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Vous voyez que ce n'est pas seulement le roi qui a péché dans l'affaire, mais c'est aussi tout le peuple. Et le peuple autant que le roi, selon Dieu, mérite le châtiment de Dieu à cause du péché, à cause des idoles. Aussi bien le berger que les brebis. Le péché tombe sur le berger parce que si les brebis sont dans l'idolâtrie, c'est que le berger a mal enseigné ses brebis. Et inversement, le péché des brebis tombe aussi sur le berger. Et donc Josias a entendu cette parole. Il s'est repenti maintenant, il va passer à l'action. Il dit, bon, c'est bien, j'ai demandé pardon à Dieu, c'est pour moi-même et pour le peuple, c'était la première chose qu'il fallait que je fasse. Mais ce n'est pas suffisant. Supposons que le jour où j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'ai demandé pardon à Dieu, que j'ai reçu pardon de Dieu dans mon cœur, et que j'ai continué à mener ma vie de païen comme avant ma conversion. Tout aurait été à refaire. Ça veut dire que je n'étais pas vraiment converti, que je n'ai pas vraiment compris la parole de Dieu, ou que je n'étais pas décidé à obéir jusqu'au bout. Et lui, Josias, il veut obéir jusqu'au bout. D'abord, il
lit la parole de Dieu devant tout le peuple et il s'engage à la mettre en pratique. Il faut que le peuple soit enseigné. Le peuple pêche en grande partie par ignorance, parce qu'il n'a pas été convenablement enseigné par ceux qui avaient la charge de faire, les sacrificateurs, premièrement. 2 Rois, chapitre 23, versets 2 à 3. Puis, Josias monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il prêta alliance devant l'Éternel et s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur, de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrite dans ce livre, et tout le peuple entra dans l'alliance. Et voilà quelque chose de nouveau qui va se produire. Et après s'être s'engager devant Dieu, à le servir, à lui obéir, eh bien, avant de construire, encore une fois, ils vont détruire. Dans ce livre du Deutéronome, il est question des idoles, et avec effroi, Josias s'aperçoit qu'elles sont partout, ces idoles, partout, et même dans le temple de Dieu, dans le temple de Jérusalem, il y en a des idoles qui sont là. Je ne l'ai pas inventé, nous allons le lire. Toujours à la suite, verset 4 jusqu'au verset 6. Le roi ordonna à Ikija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel, tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux. Il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et il en fit porter la poussière à Bethel. Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux, dans les villes de Juda, aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux, il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté qu'il transporta hors de Jérusalem vers le temple du Cédron. Il brûla au torrent du Cédron, au torrent du Cédron et la réduisit en poussière. Il en jeta la poussière sur le sépulcre des enfants du peuple. Je vous laisse réfléchir à la gravité de la situation spirituelle du peuple de Dieu au moment où le Saint-Esprit ouvre les yeux de roi Josias. Les idoles, les statues de Baal, d'Astarté, qu'on trouve des statues de Baal dans le temple de Baal, ça s'explique. Qu'on trouve des statues d'Astarté dans le temple d'Astarté, ça s'explique. Qu'on trouve des statues de Dionysos dans le temple de Dionysos, ça s'explique. Qu'on trouve des statues de Mercure dans le temple de Mercure, ça s'explique. Mais qu'on trouve des statues d'Astarté dans le temple de l'Éternel, c'est terrible. Les mythologies orientales ont tendance un petit peu à se rejoindre par endroits, donc entre l'Astarté des Cananéens, l'Aphrodite des Grecs, la Vénus des Romains, eh bien c'était un petit peu finalement la même chose. Déesse de la terre, de la fécondité, de l'amour, etc., et du plaisir. Et dans le temple de l'Éternel, au pied de la statue
d'Astarté ou d'Achéra, on se livrait, excusez-moi si le mot est cru, on se livrait dans le temple de l'Éternel à des partouzes. C'est comme ça que ça se faisait. Dieu avait de bonnes raisons d'être en colère. Et c'est ce qui se passait. Et Josias a compris tout cela. Il a balayé, il a détruit tout cela. Il a purifié le temple parce que le temple était vraiment impur, il était souillé. C'était pire qu'un temple de démons, le temple de l'Éternel, jusqu'à ce que Josias ait compris ce qui se passait, qu'il ait eu la révélation de Dieu sur ce qui se passait dans le temple, alors mettre du crépi sur les murs du temple, alors mettre du plâtre là où il y a des fissures, mettre des étais là où ça risque de tomber, ça ne sert à rien. Ce n'est pas cela que Dieu veut. Dieu veut que le temple soit purifié. Dieu veut que les idoles soient chassées. Dieu veut que les ustensiles soient chassés. Oui, mais ça, c'était autant dans l'Ancien Testament. Vous allez me dire en quoi est-ce que nous, chrétiens, aujourd'hui, est-ce que ça nous concerne? Avons-nous des Astartés dans nos bonnes églises évangéliques? N'avons-nous pas des idoles? N'avons-nous pas des hommes qui usurpent la place du Saint-Esprit? Quand je parle, c'est le Saint-Esprit qui parle. Ne voyons pas dans certaines églises, vous savez, au début du pentecôtisme aux États-Unis, on les surnommait, les pentecôtistes, les premiers pentecôtistes américains, on les appelait les saints rouleurs, holy rollers. Parce que quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils se roulaient par terre. Dans certains milieux, qui malheureusement sont majoritaires, milieux évangéliques, on ne se roule plus par terre, ça c'est démodé, mais il y a d'abord la fameuse bénédiction, on appelle ça la bénédiction de Toronto, les gens se mettent à rire, ils ne peuvent pas se contrôler surtout. Ils ne rient pas parce que le prédicateur a raconté une petite anecdote amusante, ils rigolent parce que un esprit, qui prétend être le Saint-Esprit, les fait rigoler, ils se bidonnent, ils sautent en l'air, ils imitent des cris d'animaux, ils se comportent comme des animaux, non seulement ils aboient, mais on en a vu qui pissaient sur les colonnes de l'église, parce qu'ils se prenaient pour des chiens, et ça, ils prétendaient que c'est le Saint-Esprit qui les amène à se conduire ainsi. Mais tout ça, la bénédiction de Toronto, c'est démodé. Ça, c'était les années 90-2000. Maintenant, ça va plus loin. Alors là, elles y sont, les Astartés, dans certaines églises. Est-ce qu'il y a une Astarté dans mon cœur? Est-ce qu'il y a eu des Astartés dans mon cœur? Souvent, je suis obligé de sonder mon cœur. Et je trouve des choses qu'il faut que je remette devant Dieu en demandant pardon. Parce que ma vieille nature, même si elle a été crucifiée, je crois que c'est Luther qui disait ça, je ne sais pas, je croyais avoir noyé ma vieille nature dans le baptistère, mais elle savait bien nager. Alors de temps en temps, ma vieille nature, elle repasse la tête en de l'eau et il faut lui mettre la tête sous l'eau. Parce que nous sommes vainqueurs. Notre vieille nature essaie quelquefois de nous rappeler nos vieilles habitudes, mais le Saint-Esprit nous donne la victoire et nous rappelle à l'ordre. Alors, si nous avons une idole dans notre cœur, ce n'est pas forcément comme le culte d'Astarté,
l'amour des plaisirs. Ça peut être l'amour de l'argent, ça peut être l'amour de notre ego, notre égoïsme. Ça peut être n'importe quoi. Je dis par exemple que ce n'est pas un péché pour un chrétien d'aimer le sport, ou bien d'aimer la musique, ou bien d'aimer la chanson francophone, ou bien d'avoir des loisirs. Mais là où il y a un problème, c'est quand cette chose que nous aimons et qui est légitime, la musique par exemple, ou bien le sport, ou bien nos occupations, ou bien nos collections. Je me souviens quand je me suis converti, il y avait un frère qui avait donné ce témoignage. Il disait, j'étais passionné de numismatique, j'avais des collections de pièces et je les ai revendues. Alors moi, dans ma petite tête de nouveau converti, je me dis, ah bon, moi je collectionnais les Stocknagel. Il faut être allemand, suisse ou alsacien pour savoir ce que c'est. Enfin, je collectionnais ça, moi. Il me disait, mais alors c'est un péché de collectionner des Stocknagel ou des timbres postes? Non, je ne dis pas ça. Mais si notre collection, comme c'était le cas de ce frère, était devenue l'idole qui avait pris la place de Dieu, il valait mieux s'en débarrasser. Moi, mon idole, c'était la musique. Alors vous me direz, je joue toujours de la musique. Pas très bien, j'en conviens. Mais j'avais vraiment, quand j'étais jeune, de faire carrière dans la musique. Et puis le milieu professionnel, c'était un truc une pétaudière où on se tirait dans les pattes, ça m'a écœuré. J'ai mis ça un petit peu de côté, mais la musique, c'est toujours ma passion. Puis je me suis tourné vers Dieu. Et mon pasteur m'a dit, tu joues d'un instrument de musique? J'ai dit oui. Est-ce que tu ne pourrais pas? Pourquoi tu n'amènes pas ton instrument à l'église? Et j'ai dit à ce frère, s'il a très bien compris, pas pour le moment, plus tard peut-être, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore la certitude que la musique a vraiment la seconde place dans ma vie après Dieu. Quand j'aurai la certitude que Dieu a vraiment la première place dans ma vie et la musique la deuxième ou la troisième, là je n'aurai plus de danger pour ma vie chrétienne et j'amènerai mon instrument. Voilà donc. Nos idoles, ça peut être, ce n'est pas forcément la débauche, ce n'est pas forcément l'alcool, ce n'est pas forcément tout cela, mais chose qui, dans notre cœur, dans notre vie, dans nos habitudes, usurpe la première place sur le podium. C'est une place qui revient à Dieu. Et cette Astarté, cette idole, ça peut être un serviteur de Dieu, qui n'a peut-être pas voulu d'ailleurs. Hein, quand on dit, oh, moi j'aime bien quand c'est Bébert qui prêche. Ah non, moi j'aime mieux quand c'est Dédé. Moi j'aime mieux quand c'est l'apôtre Paul parce que lui il a du coffre. Non, moi j'aime mieux Apollos parce que lui, bon, il parle peut-être un peu moins fort. Son grec est peut-être un petit peu moins bon, mais il dit les choses de façon... Non, quand nous sommes soit de Paul, soit d'Apollos, soit de Weber, soit de Dédé, eh bien, l'apôtre Paul nous dit, n'êtes-vous pas charnel? Et donc, eh bien, ça veut dire qu'en vie, il y a une idole qui s'appelle Paul, qui s'appelle Apollos, et ni Paul, ni Apollos n'ont voulu qu'on leur jette des fleurs, ni Paul ni Apollos ont voulu que les gens applaudissent quand ils ont fini de prêcher, mais trop souvent des jeunes, des hommes qui ont particulièrement des talents d'orateurs, de prédicateurs, de musiciens, eh bien, sont élevés quelquefois de leur plein gré, mais quelquefois aussi contre leur gré, à la première place du podium. Et Dieu a la seconde place. Et voilà donc cette longue tirade sur les statues d'Astarté qui se trouvaient dans le temple.
Et après avoir donc balayé, après avoir purifié le temple, après avoir enlevé non seulement les statues, mais tous les ustensiles, eh bien, il va enfin pouvoir rétablir le culte. Mais vous l'avez remarqué, pas avant d'avoir pris connaissance de la parole de Dieu, pas avant d'avoir compris que cette parole de Dieu l'accusait comme un pécheur, pas avant de s'être repenti et d'avoir demandé pardon à Dieu pour lui-même et pour le peuple, pas avant d'avoir nettoyé, d'avoir purifié le temple, et ce qu'ils nous fait comprendre, avant d'avoir purifié nos cœurs et nos vies, il va rétablir le culte de l'Éternel. Toujours donc au même chapitre 23, nous sautons un peu plus loin et nous allons au verset 21 de Rois 23, verset 21 à 23. Le roi donne à cet ordre à tout le peuple: célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel votre Dieu, comme il est écrit dans le livre de l'Alliance. Vous voyez, on parle de Pâques justement à Pâques et je ne l'avais pas fait exprès. Célébrer donc la Pâque. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la 18e année du roi de Juda qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel. Pourquoi c'était si important de célébrer la Pâque? Et on n'avait pas célébré la Pâque depuis des années, depuis des décennies. On avait laissé tomber cette pratique. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'on n'en voyait pas l'importance. Parce qu'on n'avait pas compris à quoi ça servait. Parce qu'on avait oublié ce que cela représentait pour le peuple de Dieu, la Pâque. De même qu'aujourd'hui, on ne se souvient plus, la plupart des gens de notre monde, de notre société, ne savent plus ce que signifie la Pâque, en dehors des lapins au chocolat, bien entendu. Mais la Pâque, un événement extraordinaire, le peuple de Dieu esclave d'Égypte, sous la loi du péché, sous la loi des païens, et pris par la main de Dieu, conduit par la main de Dieu à travers la mer Rouge qui s'écarte sur le passage de l'homme de Dieu et de son peuple, qui se referme sur l'armée de Pharaon, qui passe des ténèbres à la lumière, qui passe du pays d'esclavage au pays de la liberté. Et nous, chrétiens, bien, par cette Pâque, de façon symbolique, nous passons de notre vie de ténèbres, notre vie de péché, notre vie d'idolâtrie, notre vie d'ignorance, et nous passons à travers la mer Rouge du baptême vers une vie de salut, une vie d'adoration, une vie de louange, une vie sanctifiée, une vie d'enfant de Dieu. Toujours, donc, et nous relisons le 23, verset 23. Avant, Josias, il n'y eut point de Pâques. Il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'y en a point paru de semblable. Donc, pour nous, chrétiens, qu'est-ce que ça signifie? Là, nous avons vraiment l'exemple d'un réveil, qui n'est pas seulement, comme celui d'Ézéchias, un réveil militaire, mais il s'agit véritablement d'un réveil spirituel, puisqu'il s'agit d'un retour à Dieu. Et donc, eh bien, nous allons le rappeler, pour conclure ce premier volet, que si nous voulons un réveil, parce que tout le monde veut un réveil. Est-ce que vous voulez un réveil, mes frères? Alléluia! Vous voulez un réveil, mes frères? Amen! Combien de fois, moi, j'ai entendu des gens prophétiser. Ainsi parle l'Éternel, bientôt. Ça fait 40 ans, ça, 40 ans de conversion. Bientôt, dit l'Éternel,
J'enverrai le réveil sur le peuple français. Au début, je disais Amen. Maintenant, je dis plus Amen, parce que j'entends ça tout le temps, mais qu'est-ce que c'est que le réveil? Tout le monde veut un réveil, ça, tout le monde est d'accord, tout le monde veut un réveil. On voudrait un réveil en France. On veut un réveil à l'église. Qu'on descende les c'est normal. C'est normal de vouloir un réveil. Parce que c'est ce que Dieu aussi veut, un réveil. Il veut que ça bouge dans nos églises. Et si nous voulons donc voir ce réveil, ne cherchons pas des trucs, ne cherchons pas des machins, n'inventons pas des nouveautés, parce que trop souvent, les chrétiens prennent le Saint-Esprit pour un guignol. J'imagine le Saint-Esprit comme une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une puissance qui réfléchit en disant « Qu'est-ce que je vais faire pour les amuser ?» Les dents en or, non, ça, ils connaissent. Les paillettes d'or, ça, ils connaissent. Ah oui, la nouveauté, maintenant, c'est n'importe qui dans l'église, comme ça, une main invisible le prend, il le soulève sur selle, et il le projette contre le mur. J'ai entendu des témoignages, le Saint-Esprit a projeté contre les murs. Je me suis retrouvé à l'hôpital avec 3 côtes cassées, et alléluia, le Seigneur m'a béni. Je n'invente pas, c'est pas une blague. Oui, je vous l'assure. Alors le réveil, c'est pas ça. Le Saint-Esprit, c'est pas ça. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance vague qui se balade dans les cieux, dans les nuages, et qui réfléchit pour inventer des trucs. Le Saint-Esprit, il nous ramène au béaba de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Et ça, ce n'est pas dans Spirou, ce n'est pas dans un roman harlequin, ce n'est pas dans Tintin, c'est dans l'évangile de Jean, c'est la parole de Dieu. Et c'est là qu'il faut en revenir. Alors, 4 conditions indispensables si nous voulons voir un véritable réveil, comme nous en verrons la prochaine fois, le jour de la Pentecôte. Premièrement, la repentance. Deuxièmement, la destruction des idoles. Alors, pas seulement celles qui sont à côté. Je me souviens, quand les enfants étaient petits, on se promenait dans les champs, et à un moment, on est passé dans un calvaire. Et notre fille, qui n'était pas professeure, elle a dit « Berk, idole ». Pas seulement détruire les idoles qui sont à côté, comme l'ont fait les iconoclastes. Vous savez, c'est pas mes les protestants, donc en Flandre, ils sont allés dans les églises, et avec des marteaux, ils ont cassé les statues, et ça a provoqué une guerre de religion dans la Belgique et tout, par exemple la France, tout ça. Détruire les idoles chez nous. Les autres religions, c'est leur problème, ils s'arrangent avec Dieu, mais chez nous, détruisons nos idoles. Revenons à la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Et enfin, quatrièmement, revenons à un culte. Non pas un culte qui honore l'homme, non pas un culte qui honore notre moi. Oh, on a un culte formidable aujourd'hui. Oh là là, on a été bénis. Oh, on a chanté. Ah, on a sauté. Un culte qui honore Dieu. Ah, nous avons eu un bon culte aujourd'hui. Nous avons adoré Dieu. Nous avons loué Dieu avec toute la puissance du Saint-Esprit, avec tout l'amour qu'il nous a donné. Et nous ressortons de ce culte fortifié parce que nous sentons que notre prière, notre louange, nos chants ont été agréables à Dieu. Le retour à un culte qui honore Dieu. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Sommes-nous prêts? Amen.